Bonjour! T'es-tu déjà demandé si le caractère d'une personne pouvait être influencé par l'emplacement de son lit, si une irritabilité, l'impatience ou le fait de se mettre en colère facilement pouvait être lié au Feng Shui? C'est une drôle de question, non? Et pourtant, la réponse est oui, et nous allons voir comment dans l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue à la chaîne YouTube Institut Suisse de Feng Shui, la référence francophone pour le Feng Shui traditionnel. Je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut Suisse de Feng Shui. Il peut arriver dans la vie que l'on traverse des périodes où on est facilement irritable, où on peut se mettre en colère facilement, où on devient intolérant, que ce soit face à soi-même ou vis-à-vis des autres, ou encore que l'on se montre impatient. Eh bien, sache que dans une partie des cas, le Feng Shui peut être à l'origine de cet état d'esprit. Oui, c'est assez fou, mais c'est un fait, et nous allons voir un exemple à travers un cas pratique. En fin de vidéo, tu pourras savoir toi aussi si ton lit active cette énergie qui peut causer une véritable souffrance psychologique. Je te donnerai également le moyen d'y remédier. Il y a quelques années déjà, j'ai eu une demande de consultation par un couple marié depuis de nombreuses années. Voici ce que l'épouse nous a écrit lors de sa demande de consultation. Mon mari et moi avons contacté l'Institut Suisse de Feng Shui parce que je désirais que les problèmes que nous avions cessent. Le problème principal était les relations familiales très tendues. La communication était devenue quasiment inexistante, la moindre étincelle mettait le feu aux poudres, je n'avais plus de soutien. Lorsque nous avons procédé à l'analyse de leur maison, nous nous sommes aperçus que l'emplacement de leur chambre à coucher activait chez le mari une énergie néfaste décrite par les textes anciens comme pouvant apporter un mauvais tempérament, les personnes qui la subissent n'écoutent pas les conseils, elles sont émotives et têtues, elles se mettent en colère facilement, elles sont irritables, elles sont intolérantes. Comme tu le vois, après la mise en place des recommandations de l'Institut Suisse de Feng Shui, la cliente et son mari ont changé de chambre et le mari a arrêté d'activer cette énergie néfaste. Leur chambre est devenue un excellent bureau pour madame, comme tu le vois sur cette photo. Dès le lendemain du changement de chambre, puis au fil des semaines qui ont suivi, le comportement du mari a totalement changé. Voici ce que nous a écrit son épouse. 5 mois après la mise en place des recommandations données par l'Institut Suisse de Feng Shui, voici ce que nous avons constaté. J'ai retrouvé l'homme que j'ai épousé il y a 30 ans, détendu, avec de l'humour. Il m'écoute et me soutient. L'ambiance à la maison est détendue. Merci. Maintenant, peut-être que tu connais quelqu'un qui présente quelques-uns de ces problèmes de comportement et qui en souffre ou qui fait souffrir son entourage. Peut-être même qu'il s'agit de toi ou de quelqu'un de ta famille. Alors comment faire pour savoir si ton lit ou celui d'un de tes proches active cette énergie qui, même si elle n'est pas dangereuse, peut vraiment diminuer la qualité de vie de la personne qui l'a subie ou de ses proches? Je vais te donner la marche à suivre. Voici un tableau qui te donne, en fonction de ton année de naissance, le secteur où se situe cette énergie. Ce tableau est valable pour les femmes, nous verrons celui des hommes juste après. Comment le lire? Prenons un exemple. Si tu es né en 1989, le secteur qui porte cette énergie est le sud-ouest. Ta chambre ne devrait donc pas s'y trouver. Je précise que l'année en Feng Shui commence le 4 février, c'est très important. Si tu es né entre le 1er janvier et le 4 février 1989, tu devras prendre en compte l'année précédente. Le secteur à éviter pour ta chambre sera alors le nord-ouest. Les explications de cette règle sont données dans les formations. Si tu es né le 4 février, il existe également un calcul à faire qui lui aussi est enseigné dans les formations. Si tu désires connaître cela, tu trouveras ces enseignements, par exemple, dans la formation « Comment activer les énergies Feng Shui chez toi pour obtenir ce que tu veux obtenir ». Tu as le lien dans la description sous cette vidéo. Et voici le tableau si tu es un homme ou que tu désires connaître l'emplacement de chambre à éviter pour un proche masculin. Si tu es par exemple né en 1961, le secteur à éviter sera le nord-ouest. N'oublie pas que l'année là aussi commence le 4 février. Si tu fais l'exercice et tu constates en effet que ta chambre ou celle d'un proche active cette énergie, pas de panique. En effet, ce n'est pas certain que tu souffriras de ces effets, car il faut souvent plus d'un seul facteur activé pour que les effets se réalisent. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte lors d'une analyse Feng Shui et celui-ci en est un.
Mais malgré tout, cela peut suffire à ce que la personne qui dort régulièrement dans cette énergie se sente irritable ou souffre des effets qu'on a vus peu avant. Alors si c'est le cas, que peux-tu faire? Une solution extrêmement efficace est de changer ta chambre de place. Mais il faut bien sûr avoir plusieurs chambres possibles. Le simple fait de quitter cette énergie suffit souvent en 24 heures à retrouver la sérénité comme cela a été le cas pour notre client. Mais encore faut-il que tu sois formé au Feng Shui et que tu connaisses l'énergie des autres pièces. Si ce n'est pas le cas, il existe une autre solution, celle de diriger ton lit vers une direction qui favorise le bien-être et la sérénité. Quelles sont-elles? Nous allons reprendre nos tableaux. Voici le tableau qui te donne les directions de ton lit pour le bien-être. Si par exemple tu es né en 1958, diriger ton lit vers le sud activera la sérénité et le bien-être. Là aussi, l'année commence le 4 février. Donc si tu es né le 26 janvier 1958, tu devras prendre en compte l'année 1957 et diriger ton lit vers le nord-est. Et voici le tableau si tu es un homme. Diriger ton lit vers la direction donnée activera le bien-être et la sérénité. Maintenant, tu as toutes les informations pour savoir si ton lit active l'énergie de l'impatience, de l'irritabilité ou des autres soucis que nous avons vus. Il te reste encore à savoir comment on mesure la direction d'un lit, ce que nous allons voir maintenant. Si en effet tu as découvert que ta chambre active cette énergie, je te recommande, comme expliqué, de modifier la direction de ton lit. Pour faire cela, tu dois te placer au pied du lit et lire la direction qui est devant toi. Tu n'as bien sûr pas besoin d'un lopan comme sur ce dessin, une simple boussole suffit. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette leçon. Tu sais désormais qu'il existe en Feng Shui des énergies qui peuvent nous rendre irritables, impatients, malgré notre bonne volonté. Tu sais aussi comment diriger ton lit si tu as découvert que ta chambre activait cette énergie. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as découvert que c'est le cas chez toi, pour me dire si tu en subis les effets et si tu vas changer la direction de ton lit. Si ta chambre ne se trouve pas dans le palais dont on a parlé, mais que tu aimerais tout de même savoir quel type d'énergie elle active et comment choisir celle dont tu as besoin, il existe une formation qui répondra à toutes ces questions et bien plus encore. Tu peux y accéder grâce au lien donné dans la description sous cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et moi je te dis à bientôt.